Le PodCAF, le rendez-vous des humoristes du CAF Comedy Club de La Roche-sur-Yon. Déjà 3 PodCAF, et en fait t'es la première femme que j'accouche. Ah bah, alors on écoute, pourrait ça dire fait que plaisir, hein. Statistiquement, les 3 prochains podcasts seront féminins. Forcément. Peut-être pas en fait. Parce que on va profiter du fait que 77% des Françaises estiment vivre une triple journée organisée autour de la gestion, de l'organisation et de la planification constante des tâches professionnelles, domestiques et parentales. Pour rattraper notre retard avec une seule et unique humoriste, d'autant que l'invité de ce 4e podcast coche toutes les cases. Comptable le jour et artiste la nuit, à moins que ce soit claquette matin, midi et majorette le soir. Oh là, t'as été chercher loin des trucs, ou toi. plutôt chant au goûter et transformisme des potrons minés. Bref, une artiste triple journée qu'on peut applaudir ce soir. Mais on appelle ça la charge mentale des femmes, ouais. Ouais, C'est fatigant, vous êtes d'accord? Comment on accouche si tard dans l'humour, Régine? Parce qu'on a des trucs à faire avant. Élever des enfants, avoir un mari, avoir le temps de divorcer pour être tranquille. Enfin, tu vois, un tas de choses, de se libérer, tu vois, se libérer des contraintes de la vie. Donc, je me suis libérée du mari, le gamin, il a grandi. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant, ce serait bien que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire. Et donc, voilà, c'est là que je me suis dit, bon, allez, faut le faire. Puis, je me suis dit, bon, parce que ça, j'ai un petit peu 50 ans et quelques brouettes. Et je me suis dit, si je le fais pas à 50 ans, c'est pas à 60 que je vais le faire. Avant, je l'ai pas fait, c'est maintenant. En fait, c'est now. Avec un beau cadeau, quand même, l'a fait Elodie. Alors, raconte-nous comment ça match et pourquoi elle décide d'écrire pour toi et l'aventure après de la scène avec Elodie. Elle commençait déjà à bien monter quand je lui ai demandé mon one, c'était en 2017. Et donc, elle commençait à bien tourner et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, je n'avais marre de mon métier, de la compta, faut le dire. Et je me disais, c'est un peu pas marrant. Et puis, en fait, j'ai surtout vu quelqu'un qui était sorti de nulle part, en fait. Parce que souvent, quand on voit les gens du showbiz, on se dit, oui, mais c'est le fils d'eux ou le fils d'eux. Voilà. Et je me suis dit, si elle y arrive, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Eh bien, bonjour et bienvenue à ce stage de coaching parental à l'attention des parents débordés. Alors, certains d'entre vous se sont inscrits de leur propre chef, d'autres ont été inscrits d'office par le commissariat de leur quartier. Alors voilà, la nuance. Alors, vous devrez apprendre à nuancer votre comportement et votre propos vis-à-vis de votre enfant. Votre enfant doit sentir que vous vous intéressez à ses arguments, mais sans céder à ses désirs. Par exemple, tu m'as demandé une boisson gazeuse. Je t'ai dit non, tu pleures parce que tu es frustré. Je comprends et j'accepte ta frustration, mais je m'en bats les couilles. Tu rends l'appareil en créant toi aussi un CAF Comédie ou en tous les cas un Comedy Club à Nantes, c'est ça? Exactement. J'ai eu un café Comedy Club pendant 2 ans dans un bar gay friendly à Nantes, qui s'appelait le Montecito, et puis qui s'est arrêté avec le Covid. Et puis bon, là, c'est plus compliqué de reprendre. Ça s'appelait Talent tout terrain, et on accueillait tout et tout le monde en fait. Ça pouvait être du stand-up, des sketchs, mais ça pouvait être de la magie, du slam. Ce que vous vouliez faire en fait. Moi, j'ai même eu un jongleur de cirque qui est venu parce qu'il était en tournée là. Et donc j'aimais bien parce que j'aimais bien l'idée de se dire, un peu comme ce que disait Elodie quand elle m'a présenté, quand j'ai joué ma première fois, elle m'a dit le plus dur c'est pas en fait d'écrire ou d'apprendre son premier one man, mais c'est de trouver le lieu qui va te faire confiance la première fois pour le jouer. Parce qu'en fait t'as pas de visuel à donner, t'as rien à donner et le gars il te fait confiance quoi. Et c'est ça que je veux faire quand je fais mes comédie clubs, c'est de donner confiance au premier qui veut monter sur scène, même s'il a jamais fait de scène. Moi, je fais pas de casting. Il vient, il joue, il va essayer ce qu'il a essayé. Et voilà, je veux vraiment donner la chance à tout le monde de venir tester sa première fois sur scène, parce que c'est la plus dure. Et si personne te donne jamais confiance, bah, tu démarres jamais en fait. Et puis d'accouchement en accouchement, t'accouches aussi, ou en tous les cas, il y a une belle étoile qui tombe dessus. C'est une émission de radio. Ça aussi, c'est assez extraordinaire. On a tous pris le confinement en se disant je suis coincée à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Et nous, les artistes, on se voyait super souvent. Et on était là en train de se dire, on ne se voit plus. Et j'ai eu la chance de rencontrer une radio vendéenne qui s'appelle Dig Radio, qui m'a donné sa chance et qui m'a dit, venez faire des émissions de radio si vous voulez. Et donc, j'ai lancé mon émission de radio. En fait, j'invitais mes amis artistes que je connais à faire leurs portraits. Donc, ils ont 1 heure de portrait, on discute, on passe des sketchs, de la musique. Et puis, de rencontre en rencontre, ça devient une bande de potes. Et cette bande de potes refait
une émission de radio, le rendez-vous des canailles. Mais pendant le confinement, encore une fois, on s'ennuyait de ne pas se voir, mais on ne pouvait pas monter sur scène parce que personne ne nous ouvrait les portes, tout était fermé. Et on s'est dit, le mec de la radio avait envie de faire une émission style Les Grosses Têtes avec les petits camarades. On s'est marré. Voilà, c'était le 23 février 2021. Et parce qu'on est en février 2022 et qu'il y a une partie de la bande avec Marc et puis les copains Guillaume et sûrement Mickey qui vont venir jouer, je vous propose en fait un revival. On va faire un revival du rendez-vous des canailles. Jingle, c'est parti. Ça fait trop du bien d'entendre le générique à nouveau, franchement. C'est vrai. Bon, moi, je m'assois parce que j'ai mal au genou, j'ai le dos niqué, donc franchement... Alors, vous connaissez les grosses têtes, ce que c'est. Donc, c'est répondre à des questions ou à des citations et puis mettre un peu d'humour dedans. Donc, on a 2 candidats. Et s'ils sont... Et vous allez pouvoir mais vous pouvez participer, hein. vous aussi, en fait. Parlez fort, mais voilà. Donc, on va commencer par une première question. Là, ça va aller très, très vite, normalement, la réponse. Qu'est-ce qui a été lancé avec ce slogan publicitaire « Sucez-moi, je ferai le reste ». Si vous pouviez redire, redites-le. Sucez-moi, Voilà, j'adore je ce moment. ferai le reste. J'adore. La mère d'un pote à moi. Et c'est pas du tout sexuel. Les Mr Freeze. Ouais, c'est un ça peu ça. Ouais, Non, non, c'est c'est des pas. glaces Gervais, mais c'est... Voilà. Allez, à moi. Dans le langage des marins, que sont les bouteilles ? C'est des gens de la Terre ici, on n'est pas près de la mer. Toi, t'as le nez de quelqu'un qui sait la réponse. Ouais, mais là, comme ça, il y a trop de monde qui me regarde, je suis un peu timide. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Il y a forcément du monde qui connaît la réponse. On est dans une station balnéaire à La Roche-sur-Yon, donc forcément, je veux dire, Ouais. Alors peut-être les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, non, il connaît pas les Non, bouteilles d'Orange. en fait, les bouteilles, il n'y avait pas d'alcool dedans. Là, les bouteilles, c'est juste un lieu. Non, ça, c'est Redis la Claude question, François, ça. redis la question. Dans le langage marin, que sont les bouteilles? Un lieu? Un bar? Un lieu. Un bar? Non. Comment ? Ah, qui a dit ça ? C'est pas ça. Ça m'effare, ça m'effare. Ah, Toi les toilettes. Ça, c'est Yann, hein, si j'ai bien retenu. C'est Yann, le breton. C'est Yann. Il travaille dans l'hôtellerie comme moi, donc déjà bien. C'était les toilettes des officiers, en fait. Voilà, alors bien Yann. Alors je te voyais déjà en train de t'imaginer en train de pisser dans une bouteille. Par contre, ne pisse jamais dans une bouteille quand tu croises une nana superbe. Parce que si tu commences à monter, que t'es dans la bouteille, 2 heures aux urgences, j'ai des souvenirs. Allez, c'est tout. Allez, c'est tout. Voilà, parce que sinon on peut faire la soirée. Nous, on peut vous la faire. Donc, C'était le podcast à écouter tous les lundis sur Graffiti et à podcaster sur le www.oeilduprince.fr.